Eh bien, merci à toutes les deux de brancher justement l'émission sur le thème des outils, parce que moi, c'était vraiment mon envie ce soir. C'était que les gens repartent avec des outils et que si on parle de cet idéal éducatif qui est la non-violence éducative, on leur donne aussi les moyens de la mettre en œuvre pour ceux qui seraient peut-être un petit peu désemparés face à ça. Et d'ailleurs, vous l'avez tous bien exprimé, que même quand on essaye de mettre ça en place, eh ben, en pratique, c'est pas forcément évident. Donc ce soir, j'arrive un peu comme un MacGyver éducatif, avec plusieurs outils dans ma mallette. Et Christelle qui va être enchantée parce qu'il se trouve que les 3 outils que je vais présenter sont tous utilisables en CP. Et pour vous qui êtes en famille, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des outils réservés au domaine scolaire, mais ils sont tous utilisables aussi en famille. Avant ça, je dois, comme promis, vous expliquer pourquoi ce soir j'arrive avec des lunettes. Donc d'abord, je crois que c'est pas possible de parler de non-violence éducative ou quelle qu'elle soit, si on n'est pas capable en pratique de changer de lunettes. Voilà, je crois qu'une des grandes conditions pour arriver à avoir des rapports sains, authentiques et respectueux avec les autres, c'est souvent d'être capable d'aller sur le terrain de l'autre en chaussant ses lunettes. Les Amérindiens disent ne juge pas quelqu'un si t'as pas chaussé ses mocassins pendant 3 jours. Et moi, je me rends compte que c'est vraiment important d'être capable d'aller chercher l'autre sur son terrain avec la vision du monde qui est la sienne, pour comprendre ce qu'il est, pourquoi à ce moment-là il peut nous mettre dans une situation inconfortable parce qu'il va manifester une émotion qui nous met mal à l'aise ou qui nous semble agressive. Et voilà, je voulais parler des lunettes à propos de ça. Ensuite, j'ai des lunettes ce soir parce que je vais vous parler de quelqu'un qui est en train de devenir très important dans ma vie. C'est le héros d'un de mes prochains livres, mais en fait, c'est pas qu'un livre, et c'est le fantôme à lunettes. Donc le fantôme à lunettes, à l'origine, n'est pas un fantôme, c'est un enfant, un vrai enfant, en chair et en os, qui s'appelle Élouan. Cet enfant est un ami de notre famille, je le connais depuis qu'il est tout petit, je suis un peu comme sa marraine. Et l'année où Élouan entre à l'école maternelle, ça se passe très très mal pour lui. Il est justement confronté à beaucoup de violences de toutes sortes, des violences verbales, des violences physiques, presque de la maltraitance. Et ça se passe tellement mal pour lui qu'en fait ses parents sont obligés de le déscolariser. Il va faire l'école à la maison jusqu'à la fin de la maternelle et il ne pourra réintégrer l'école qu'en primaire, dans une autre école, avec une autre structure éducative, une autre enseignante, etc. Et donc mon fils, qui est à peine un petit peu plus âgé qu'Élouan, au moment où ça se passe, spontanément me dit, tu sais maman, je trouve que ce serait bien qu'on écrive une histoire pour Élouan, pour qu'il puisse parler de ce qui lui est arrivé avec ses parents, avec ses amis, avec tout le monde. Donc, il me donne ses idées, je prends les miennes, on se met à ficeler une histoire à 4 mains. Il illustre, il fait des dessins au crayon de papier, et puis on bricole un petit ouvrage un peu artisanal avec des papiers collés, du scotch, tout ça, qu'on envoie à la famille. Et donc le livre remplit son emploi, fait son effet. Il y a effectivement un dialogue qui s'ouvre autour du livre entre l'enfant et ses parents, ça lui permet de faire baliser des choses. Et puis pour moi, en fait, le livre a accompli sa mission en quelque sorte, et je l'oublie en pensant que voilà, on a joué notre rôle. Sauf que quelques années plus tard, cette même violence scolaire revient dans ma vie. D'abord à travers une série d'émissions que j'enregistre l'année dernière pour ma chaîne YouTube, avec un collectif qui fait de la prévention. Je vois Marion qui fait Marion est intervenue d'ailleurs dans le cadre de ces émissions. Et voilà, en fait, j'étais entrée en contact avec un collectif qui s'appelle You Are Heroes, qui fait de la prévention et de l'information contre les violences scolaires. Et au début, on devait faire juste une émission. Et finalement, en abordant le sujet, je me suis rendu compte qu'il était tellement complexe, tellement vaste et surtout tellement mal connu que je me suis retrouvée à faire non pas une émission, mais presque une vingtaine de vidéos enregistrées ou en direct avec des victimes récentes, anciennes, des familles, des associations, des parents d'élèves. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup fait d'interviews. Et puis, comme la vie fait bien les choses, à ce moment-là, mon propre fils à l'école se retrouve aussi à vivre des violences scolaires. Et là, il y a comme un mouvement de bascule parce que du rôle de témoin qui auditionne des gens, je me retrouve à vivre
au quotidien, en fait, tout ce que j'ai entendu, ces personnes que j'ai auditionnées me racontaient. Donc, on est confronté, notre famille est confrontée au désarroi, à l'isolement, à la difficulté d'en parler, à pas savoir à qui s'adresser, comment réagir, à l'inertie de l'institution. Voilà. Et donc pour nous, ça se résout bien et relativement rapidement, puisqu'en fait, l'enfant qui était violent envers mon fils, par un coup de chance, pour nous, c'était une chance, mais pour là où il va, c'est pas une chance. Change d'école, ce qui fait que mon fils cesse de se faire maltraiter. Et que le problème se résout comme ça, mais finalement on n'y est pas pour grand-chose. Et là, pour moi, il y a vraiment comme une prise de conscience où je me dis, voilà, maintenant j'ai pris la mesure de ça, je me rends compte que ça arrive vraiment partout, ça arrive dans tous les pays, ça arrive dans tous les niveaux scolaires, ça arrive même dans notre village, qui est un petit village tranquille, au Luxembourg, qui est un pays où il y a un bon niveau de vie, où tout le monde se connaît, toutes les familles se connaissent. Enfin, c'est vraiment pas la grosse école anonyme avec une cour de récréation impossible à surveiller où les enfants se font taper parce qu'il n'y a pas assez de monde pour surveiller. Et c'est mon fils, à nouveau, qui est très inspiré et qui me dit, mais tu sais, maman, ce fameux livre du fantôme à lunettes qu'on avait fait pour Élouan, ben peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose qui pourrait aider d'autres enfants qu'Élouan. Donc on y réfléchit ensemble et en fait je lui dis, moi je suis ok pour qu'on en fasse un livre plus professionnel si tu veux, mais à ce moment-là, l'histoire on peut la garder comme elle est, mais il faut que tu refasses des illustrations plus professionnelles que ce que tu avais fait à l'époque. D'abord parce que tu es plus grand, donc tu es plus capable, et aussi parce que tes dessins au crayon de papier, une fois scannés, ils seront pas assez contrastés et il faut qu'on les fasse autrement. Donc comme à l'époque là, il avait, je crois, il devait avoir 9 ans. Il commençait à bien maîtriser le logiciel de dessin, donc il me refait des super illustrations avec le logiciel de dessin. Et puis, finalement, le projet se développe. On se dit que si on veut parler de ce sujet aussi avec des enfants plus jeunes, ce serait bien qu'on ait un support audio. Donc, on a la chance d'avoir dans mes relations José Robichaud, qui est professeur de musique au Québec, qui nous écrit 3 magnifiques chansons pour aller avec l'histoire. Donc on a aussi ce support chanson, et puis on décide de faire un audio de l'histoire qu'on a écrite à 4 mains. Et là, à nouveau, il y a une très belle aventure qui s'ouvre, puisque grâce aux émissions que j'avais faites pour You Are Heroes, j'avais rencontré une famille qui avait été touchée de plein fouet par cette violence scolaire aussi, et qui accepte en famille d'enregistrer cet audio avec moi. Et je dois dire que c'était vraiment un moment très, très touchant parce qu'on s'y est mis tous les 4, donc la maman, moi, sa fille et son fils. On a fait la répartition du texte de façon totalement spontanée. Et la grande fille, donc qui avait été la plus touchée dans la famille, je pensais qu'elle allait vouloir à tout prix éviter de lire le passage où le fantôme à lunettes se fait harceler, parce que ça allait lui réveiller trop de souvenirs douloureux et difficiles. Et en fait, non, quand on a fait la répartition du texte, c'est elle-même qui, de son propre chef, sans que personne ne lui ait rien imposé ni même demandé, a dit, moi j'aimerais bien lire ce passage-là, le passage où en fait tout le monde s'en prend à lui. Et voilà, Émilie, je te l'ai déjà dit en privé, mais je tenais à le dire ce soir publiquement. Je salue votre courage à tous, mais j'ai été touchée encore plus par ton courage à toi, parce que ça montrait vraiment ta volonté de te reconstruire et de faire de ce que tu as vécu, qui était profondément douloureux, quelque chose qui allait pouvoir aider d'autres enfants. Et ça, je trouve que ça a été un peu une thérapie pour nous tous, en fait, je crois, de faire cet enregistrement tous ensemble. Voilà. Et puis donc le fantôme à lunettes est aujourd'hui en test dans une école, dans une classe de CP-CE1, Christelle, en Moselle, à la frontière allemande, avec une maîtresse formidable qui me suit dans toutes mes folies pédagogiques et créatives, et que je remercie parce qu'elle m'ouvre toujours sa classe chaque fois que j'ai besoin de tester un truc. Donc je peux vous dire que les chansons de José Robichaud font un tabac du tonnerre. L'histoire a très bien marché aussi. Les enfants ont tout de suite fait le lien avec ce qu'ils vivaient en classe, en fait, les situations vécues par le fantôme à lunettes. Et la maîtresse m'a raconté que maintenant, quand il y a des situations problématiques en classe, il compare tout de suite justement avec les personnages du livre en disant, ah ben oui, il est plutôt comme lui, il est plutôt comme le fantôme agressif, ou plutôt comme le fantôme persécuté, etc. Donc ça leur a vraiment permis d'en parler tous ensemble.
Et puis, donc, ensemble, on est en train de réaliser des jeux autour de l'histoire, puisque c'est vraiment mon approche en tant qu'auteur quand je vais dans les classes, de pas y aller simplement pour raconter une histoire et vendre un produit, que je ne peux pas vendre d'ailleurs, puisqu'il est encore même pas créé, mais de les associer à la création, de partir de leurs idées et de créer tous ensemble quelque chose pour d'autres enfants. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est que le travail de tout le monde soit valorisé et soit aussi porteur de sens, dans le sens où il va être répercuté dans d'autres pays, puisqu'en plus c'est un projet qui va être disponible dans plusieurs langues. Et voilà. Donc ça, c'est le projet que je conduis moi. Mais comme les outils ne sont encore pas finalisés ni accessibles et que je ne voulais pas que vous repartiez justement les mains vides et sans moyens que vous pouvez utiliser dès maintenant, j'ai choisi de vous présenter 2 autres outils qui, eux, sont parfaitement disponibles dès maintenant, qui ne sont pas les miens, mais que je soutiens. Parce que d'abord, ils sont l'œuvre de personnes dont j'estime et je respecte beaucoup le travail, et aussi parce que c'est des outils que j'ai testés et qui personnellement me convainquent. Donc le premier outil… Une question juste sur ton projet. Est-ce que tu pourrais nous mettre un lien où les gens peuvent en savoir plus ou Alors, il y a une page qui est en construction sur mon site. Et puis en fait, dès que l'histoire, je pense, sera disponible au moins sous forme de PDF, il y aura peut-être aussi un livre papier. On est en train d'en discuter. Les chansons. En fait, je pense que tout va être disponible à la rentrée prochaine. Mais pour l'instant, ma déontologie, on va dire, c'est vraiment de le tester d'abord sur le terrain pour voir ce qu'il faudrait encore améliorer. Et puis de le finaliser vraiment seulement après, en fonction des retours qu'on aura eus. Voilà. Donc là, je vous ai bien fait baver. Pour l'instant, vous pouvez avoir que des extraits. Ne quittez pas Famille TV parce que dans quelques mois, vous allez avoir la suite de l'épisode. C'est ça, c'est un feuilleton en fait. C'est un feuilleton. Vous pouvez voir dès à présent dans la petite vidéo qu'on a faite pour la journée de la non-violence éducative, un passage où il y a une chanson de José Robichaud et un des dessins. Voilà, c'est une exclue. Hein. En fait, à part les enfants de l'école mosellane, personne n'a encore vu ni les dessins, personne n'a entendu les chansons. Donc, c'était vraiment une exclue pour Famille TV, pour vous remercier aussi de m'inviter à chaque fois. Et donc, effectivement, il y a une ILU réalisée par mon fils. Et puis, il y a une des chansons sur les 3 qu'a faites José, sachant que les chansons seront aussi disponibles en karaoké. Donc, pour les maîtresses qui souhaitent faire chanter les enfants, par exemple, ça peut être un bon exercice de lecture, hein, de leur mettre la musique et puis leur demander de lire le texte sur feuille. Donc, il y aura, on a prévu de faire une version karaoké, ça c'est déjà disponible aussi. Voilà. Donc, pour ceux que vous pouvez vous procurer dès maintenant, j'ai choisi d'apporter mon soutien à un petit livre qui s'appelle, je vais essayer de vous le montrer bien, Une nouvelle école pour Léo. Donc, c'est un petit livre qui est édité par l'ACVS 49, une association locale du côté d'Angers, qui fait aussi de la prévention dans les écoles et de l'aide aux victimes de violences scolaires. Et en fait, si j'ai choisi de soutenir ce livre, c'est parce que d'une part, je trouvais qu'il y avait très peu d'ouvrages pour les tout petits, alors qu'en fait, la violence, elle commence souvent dès la maternelle. Nous, on l'a bien vu avec l'histoire d'Élouan. Moi, je connaissais la série des Max et Lily, mais à part ça, même si j'ai pas la prétention de tout connaître sur le sujet, je connais peu d'ouvrages vraiment adaptés à des tout petits. Et vraiment, l'histoire de Léo, je peux vous montrer le graphisme, hein, c'est écrit très très gros. Donc, c'est adapté même à des CP. Je vais faire à nouveau la pub pour Christelle. Et alors, il y a un petit mouton. Léo, c'est un petit mouton tout trognon à qui, justement, il arrive des choses pas très sympas à l'école. Et en plus, Léo est une création d'une jeune lycéenne qui était venue faire un stage dans l'association, Manon Bourgeois, qui a fait toutes les illustrations du livre. Et donc, je trouvais que c'était beau aussi d'encourager ce projet d'une jeune qui voudrait en faire son métier plus tard. Là encore, en fait, c'est une création, pas avec des enfants, mais avec une jeune fille, une jeune femme qui a choisi de s'engager pour lutter contre la violence à l'école. Voilà, donc une nouvelle école pour Léo est disponible auprès de la CVS sur leur page Facebook ou sur leur site et ils vous l'envoient où que vous soyez dans le monde, même si vous êtes à l'étranger, si vous êtes au Québec, ils l'envoient partout. Voilà. Donc, il y a ce petit livre-là. Et puis, les liens, je précise qu'on mettra les liens. Voilà, on mettra les liens peut-être pour tout le monde. Et alors après, donc là, j'ai oublié de préciser que la CVS fait partie du collectif You Are Heroes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce même collectif édite un superbe jeu de cartes, puisque tu parlais de cartes, Christelle. Donc, c'est un jeu de cartes qui s'appelle Valeurs en main. Ça se présente comme ça, dans un petit étui
tout facile à rentrer dans la poche. D'ailleurs, on a eu des témoignages de gens qui disaient qu'ils le trouvaient tellement bien qu'ils l'emmenaient partout avec eux, même en course. Effectivement, il est très pratique à transporter. Vous pouvez l'emmener dans une salle de médecin si vous avez à occuper vos enfants pendant que vous poirotez, par exemple. Moi, je sais que c'était ma hantise, hein, les salles de médecin. Comment occuper l'enfant dans la salle du médecin. Et voilà, c'est un jeu que j'ai choisi de soutenir pour plein de raisons. Alors, pour pas être trop longue, je vais vous en donner juste 5. D'abord, c'est un jeu coopératif. Je trouve qu'actuellement, on a peu de jeux coopératifs. On a beaucoup de jeux qui sont basés sur la compétition. Là, c'est vraiment un jeu où on est obligé d'échanger des cartes pour gagner, puisqu'il fonctionne sur la base du jeu des 7 familles. Donc, c'est un jeu coopératif. Ensuite, c'est un jeu éducatif dans le sens où, en y jouant, on apprend plein de choses. D'abord, les enfants apprennent beaucoup de vocabulaire puisque ce sont des familles de valeurs. Donc, pour vous donner un exemple très concret, j'y ai joué ce week-end avec mon fils de 10 ans. D'abord, j'ai dû enchaîner 3 parties de suite parce qu'il était tellement fan qu'il voulait plus s'arrêter de jouer. Donc, ça montre que ça lui a plu. Et chaque partie a duré à peu près une demi-heure, sachant qu'on était seulement 2 à jouer. Et en l'espace d'une partie, j'ai eu à lui expliquer plein de mots. Donc, il y avait par exemple de mémoire la compassion, la résilience, l'appât du gain, la corruption, la modestie, je crois. Voilà, donc en fait, à travers les cartes dont il avait besoin, j'étais amenée à lui expliquer plein de mots. Et quand je lui expliquais les mots, il les mettait en relation avec des situations ou des choses qu'il avait vues. Donc, il y a aussi un dialogue qui s'amorce à travers ça. Et en plus des valeurs et du travail de vocabulaire, sur chaque carte, il y a des citations qui sont prises dans toutes les époques et tous les pays du monde. Donc, avec des enfants plus grands ou même des lycéens ou des adultes, on peut aussi avoir une réflexion autour des citations qui sont en rapport à chaque fois avec la carte et avec la valeur de la carte. Donc ça, c'était la deuxième raison. Troisième raison, en fait, je l'ai un peu dit tout à l'heure, il est pratique et surtout, je le trouve très, très esthétique. Le créateur du jeu, qui s'appelle Willy Pierre, fait aussi de la photo et toutes les cartes sont illustrées par ses photos. Personnellement, je les trouve magnifiques. Je reprends les notes que j'avais prises parce que j'ai tellement d'arguments que je ne sais plus dans quel ordre je voulais les dire. Ah, voilà. Et puis, donc, c'est un jeu qui est solidaire puisque tous les gains, tous les bénéfices du jeu sont reversés au collectif You Are Heroes qu'il a édité et donc vont servir à aider à nouveau d'autres victimes. Et puis, c'est un jeu, alors ça pour moi c'est sa qualité maîtresse, qui est vraiment intergénérationnel dans le sens où on peut y jouer entre adultes. Nous, on a fait des parties entre adultes. On peut y jouer en famille. On peut y jouer adultes et enfants mélangés. En fait, la seule condition, c'est que l'enfant doit être suffisamment lecteur pour déchiffrer les cartes, ou alors il faut qu'un adulte l'aide. Donc moi, je dirais que je le conseille pas avant 7 ans. Et même 7 ans, il y a encore beaucoup de mots qui sont compliqués. Donc à ce moment-là, il vaut mieux qu'il joue avec un adulte qui est capable de lui expliquer les mots au fur et à mesure. Par contre, les règles en soi sont très simples. Et voilà, moi je l'ai vraiment vu pratiquer aussi bien entre adultes qu'entre enfants et adultes, ou comme je le disais, en famille avec mon fils. Et chaque fois, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'il y a un vrai dialogue qui s'instaure à la fois autour des concepts, mais aussi autour des situations auxquelles ça fait penser. Et pour vous donner d'autres exemples concrets, j'ai eu droit à des réflexions savoureuses, par exemple en écoutant une partie entre enfants, où il y en avait un qui devait demander à l'autre la carte de la haine et qui lui disait ça me fait vraiment pas plaisir de te la demander, hein, mais j'en ai besoin pour compléter ma famille. Et l'autre lui jetait la carte en lui disant tiens, je te la donne parce que justement ça me fait plaisir de m'en débarrasser. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple des réflexions que le jeu peut susciter. Et donc, le jeu, vous pouvez le commander à You Are Heroes sur leur site. Il coûte 15 €. Ou il coûte 10 € si vous en commandez en plus grande quantité, si vous êtes une collectivité. C'est vrai quand ils l'ont édité, j'avais trouvé que 15 € pour un jeu de cartes, c'était cher. Et en fait, maintenant, quand je me rends compte de toutes les possibilités que ce jeu ouvre et aussi de sa qualité esthétique, je me rends compte que finalement, c'est vraiment pas volé parce que les 15 € sont très, très largement et très vite amortis. Voilà. Donc, au moins ces deux-là, vous pouvez vous les procurer tout de suite. Je donnerai les liens à Florence et puis… Voilà, on mettra le lien aussi. Voilà. Donc, je range ma mallette de MacGyver et je laisse la place